À quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème aujourd'hui, c'est la connaissance par la révélation. La Bible nous fait savoir, Dieu a exprimé, n'est-ce pas, il nous a révélé que sans la connaissance, son peuple périt. Son peuple est détruit par faute de connaissances, par manque de connaissances. Et nous savons qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'informations, de connaissances dans ce monde, mais il est question de la connaissance que Dieu a, n'est-ce pas, disposée, a rendue disponible pour ses enfants dans ce monde. La connaissance qui sauve, la connaissance qui vous fait vivre dans le plan parfait de Dieu. Et nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, de notre temps, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vivent encore, n'est-ce pas, en deçà de ce que Dieu veut pour eux. Et tout cela simplement parce qu'il leur manque la révélation. Vous savez, quelquefois, quand nous utilisons le mot révélation, euh, quelquefois des enfants de Dieu pensent que c'est quelque chose de très, peut-être de très grand, que c'est quelque chose qui peut-être appartient à une certaine classe, ou bien la révélation de la connaissance de Dieu appartient à tout enfant de Dieu. Et Dieu veut que vous ayez, parce que sans la révélation, déjà, regardez, la parole qui vous a donné naissance, qui vous a permis de devenir un enfant de Dieu, était une révélation. Dieu a permis que vous puissiez, n'est-ce pas, euh, comprendre, sinon accéder à la compréhension de sa parole, donc de sa sagesse. On vous parle que Jésus-Christ est né d'une vierge et vous croyez. Jésus-Christ est mort et ressuscité et vous croyez. Les miracles qu'il a fait et vous croyez. Vous voyez, Jésus est mort à la place de tous les êtres humains et vous croyez. Ce n'est pas pour rien que quelquefois les gens trouvent difficile à croire, n'est-ce pas, à la parole de Christ, à la parole de Dieu, parce que c'est pas la parole des hommes. Donc, il vous faut la révélation pour comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup des enfants de Dieu aussi sont restés dans le domaine de l'ignorance avec la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu, mais vous n'avez pas la révélation de cette parole. Ça, c'est comme n'importe quel livre que vous tenez entre vos mains et que vous pouvez étudier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont étudié la parole de Dieu, qui ont étudié la Bible, si vous voulez, qui ont étudié la Bible de Genèse à Apocalypse, qui peuvent même faire des conférences pour expliquer les histoires bibliques ou tout ce qu'il y a dans la Bible sans avoir la révélation de Dieu. Oui, c'est possible parce qu'on peut l'étudier comme n'importe quel livre, avoir, n'est-ce pas, l'information comme n'importe quel livre, mais avoir la révélation vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez, n'est-ce pas, chercher à avoir la révélation de la parole. C'est ça qui vous fait vivre. Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 4, le verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, le mot parole en grec, c'est le mot rhéma. Parce que le mot parole est utilisé, il y a plusieurs mots grecs n'est-ce pas, qui sont utilisés à la place des paroles. En français, vous trouvez toujours parole, parole. Mais en grec, ce sont des mots différents qui ont leur signification qui diffèrent les uns des autres. Donc, rhéma, c'est la parole révélée de Dieu pour le moment. Et Jésus a dit, vous avez besoin de la parole révélée de Dieu pour le moment, pour vivre chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, vous avez la parole qu'il faut, le pain qu'il faut. Le pain, c'est la parole de Dieu. Chaque jour, vous aurez, n'est-ce pas, la parole pour la journée. Alors, ce n'est pas suffisant de connaître, dire que, ok, je suis chrétien, je connais la parole de Dieu, et puis machin. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses qui ne sont pas censées arriver aux chrétiens, arrivent quand même aux chrétiens. Quelqu'un est fidèle, il est à l'église, mais il y a des choses terribles qui lui arrivent parce qu'il n'a pas
simplement la révélation. Chaque jour que Dieu a fait est bon. Pour un enfant de Dieu, chaque jour que Dieu a créé pour vous est bon. Et comment vous pouvez vivre dans cette bonté? Par la révélation. Et la révélation est disponible, c'est simple. Ouvrez simplement votre esprit à la révélation de Dieu. La Bible dit, ok, nous prenons l'exemple du verset que vous connaissez tous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez citer ce verset, ça n'aura pas d'effet. Est-ce que vous avez la révélation de ce verset? Et c'est pour ça que nous appelons chacun de vous aussi à la méditation. La méditation permet, n'est-ce pas, de prendre le temps de verser vos pensées sur une parole de Dieu. Rentrer dans la réalité de cette parole et permettre à l'Esprit de Dieu de révéler cela à votre esprit. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et maintenant, le résultat de son amour, il a donné son Fils. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse point. Ok, vous avez cru. Vous ne devez pas périr. Ça veut dire quoi, périr? Vous ne devez pas échouer. Vous ne devez pas être détruit. Vous ne devez pas... tout ce qui doit nuire à votre vie, à ce niveau-là, vous pouvez avoir la révélation que c'est la fin de toutes les souffrances, de toutes les limitations dans votre vie. Il dit, celui qui croit ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Vous voyez, vous méditez et vous aurez la révélation. Et ce que je suis en train de vous dire est juste un exemple. Vous pouvez avoir plus de révélations dans ce même verset. Ne prenez pas, ok, on est des enfants de Dieu. Vous savez, ce que nous entendons le plus souvent, c'est n'importe quel conseil que même un parent non chrétien peut donner à son enfant. Ok, ne faites pas du mal à quelqu'un, ne faites pas ceci. Non, la chrétienté ou bien la vie chrétienne ne se limite pas à cela. Vous allez plus loin. Vous vivez dans la révélation de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la révélation. La connaissance simple ne suffit pas. N'importe qui peut étudier et comprendre de manière simple. N'importe qui est allé peut-être à l'école peut lire, d'accord? Ou bien qui a appris à lire dans un patois peut lire la parole de Dieu et penser que c'est tout. Dieu a dit que c'est pour ça que nous voyons beaucoup manque de révélation dans la connaissance de la parole. Je vous appelle à la révélation de la parole de Dieu. Désirez, n'est-ce pas, avoir la révélation. C'est comme ça que vous pouvez avoir la révélation. Quand vous désirez dans votre cœur et puis vous allez dans la parole de Dieu avec, n'est-ce pas, l'attente d'avoir quelque chose qui vient de Dieu. Parce que quand je vous parle de Réma, c'est la parole révélée pour le moment, pour vous. Et c'est ce dont vous avez besoin chaque jour pour vivre. Et c'est plus même que le pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part, qui vient, n'est-ce pas, de la part de Dieu, donc de tout vraiment qui vient de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse.